et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une grande fête aujourd'hui, c'est la fête de la transfiguration du Seigneur qui tombe, puisque c'est le 6 août, ça tombe un dimanche, et donc nous quittons un peu le temps ordinaire pour être dans la contemplation. Ensemble, nous allons faire l'ascension du mont Tabor pour voir, contempler la lumière. Oui, il est bien la lumière des hommes. Et au début de l'Eucharistie, nous marchons vers lui. Naturellement, nous sommes en communion avec tous ces jeunes, plus d'1 million de jeunes à Lisbonne, avec notre pape François. Et donc, on est un peu moins nombreux, mais enfin, de toute façon, 1 million ne tiendrait pas dans la Madeleine. Donc, rendons grâce qu'ils soient tous à Lisbonne et que nous puissions au moins trouver une place. Mais en tout cas, nous allons préparer nos cœurs pour accueillir la parole de Dieu et pour surtout préparer nos cœurs à être source de transfiguration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. À la page 3. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus. Humane voluntatis. Laudamus te. Benedictimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias faciamus tibi, prote magnam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi. Et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui ses héritiers, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Devant le Maître de toute la terre.
Fils, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi. Le Très-Haut sur toute la terre. De la deuxième lettre de saint Paul, apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous-mêmes nous l'avons entendue, quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour, et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est beau que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Profitons de cette fête de la Transfiguration pour contempler le Christ illuminé par la gloire de son Père. Et nous nous appuyons sur le témoignage de Pierre que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Le Christ a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvient une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie ». Cette scène sur le mont Tabor est une véritable théophanie. C'est le Père qui révèle aux disciples la divinité du Fils. Comme nous le chanterons tout à l'heure, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière. Et le Fils, il est Fils de toute éternité, tout simplement parce que le Père est Père de toute éternité. Sinon, il ne serait pas Père. Le Christ a voulu montrer aux disciples sa divinité. Pourquoi? Pour leur donner confiance. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Oui, je pense que c'est une urgence de pouvoir fixer nos yeux sur le Christ. Il faut même retrouver toute une catéchèse sur la personne même du Christ. Il est la lumière sur nos chemins. Le Christ nous révèle ce que nous sommes, à savoir des êtres créés à l'image de Dieu. Lui, il est l'image du Père invisible. Et si nous sommes invités à le contempler, c'est précisément pour nous aider à lui ressembler de plus en plus. Un père de l'Église, au IVe siècle, saint Athanase, aimait dire que tout ce qui est assumé dans le Christ est sauvé. C'est dire par exemple que notre volonté qui est blessée, elle est sauvée. C'est clair. Je veux, c'est saint Augustin, il est là. Saint Augustin, dans ses confessions, il dit: comment se fait-il? Quand je veux lever le bras, ça marche. Et quand je veux dire du bien de mon prochain, ça marche plus. Eh bien, la clé, c'est que notre volonté blessée a du mal à vouloir vraiment. Est-ce que je veux vraiment? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de prendre une décision spirituelle? Notre corps, qui a été assumé par le Christ, est devenu le temple de l'Esprit Saint. Et ça, le jour de notre baptême. Et donc, c'est dire que nous participons dès maintenant de la nature divine. Non seulement le Christ est transfiguré, mais nous aussi, nous pouvons dès maintenant être transfigurés. Et quel est le lieu privilégié de la transfiguration? C'est le visage. Et dans le visage, le regard. Le regard qui est un océan intérieur. Dans notre monde qui est parfois obscur, il y a, Dieu merci, ces lumières qui sont des signes d'espérance. Moi, je suis sûr que vous avez déjà rencontré des êtres transfigurés, des êtres qui portent comme le Christ le reflet resplendissant de la gloire du Père. Voilà le fruit de l'amour et de la grâce.
C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la transfiguration, elle est liée à la rédemption. D'ailleurs, l'épisode du Tabor se situe entre les deux annonces de la Passion. Il nous faut passer d'abord par le Tabor avant d'aller au Golgotha. Je vous l'ai déjà dit, chez les Pères, il y a 3 mots dans l'Évangile. Le mont des Béatitudes, c'est l'enseignement. Le mont Tabor, c'est la contemplation. Le Golgotha, c'est la croix, c'est-à-dire le don de la personne. La croix, elle nous réconcilie avec le Père. Cette croix, elle est devenue glorieuse parce que la croix, elle est aussi transfigurée, parce que le Christ se donne totalement à son Père. D'ailleurs, si vous relisez les Passions, vous verrez que le centurion romain, païen, voyant mourir le Fils sur la croix, s'écrie, celui-ci, c'était vraiment le Fils de Dieu. Alors comment se laisser transfigurer? Tout d'abord par la contemplation. Si vous contemplez, cette nuée lumineuse va vous envahir. Il s'agit de se laisser, oui, de se laisser faire par cette nuée. Par exemple, l'adoration eucharistique, comme ce million de jeunes l'a vécu hier à Lisbonne, est un lieu privilégié. Non seulement je regarde le Christ transfiguré, mais c'est lui qui me regarde. Oui, notre vie sacramentelle, l'Eucharistie, nous transfigure. Recevoir le corps du Christ, c'est voir Jésus à travers nous. Le Christ doit transparaître sur nos poitrines, comme aimait le dire le Saint Jean-Marie Vianney. Puis on est transfiguré aussi par l'amour, par la charité. Se donner sans compter est source de joie, parce qu'il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors il s'agit pour nous de répondre à cet appel à la sainteté. Vous verrez, plus la grâce nous envahit, plus nous rayonnons de joie. Oui, cette fête de la transfiguration est pour nous un grand signe d'espérance, un grand signe, alors que chacun de nous se laisse transfigurer, laisse transparaître cette lumière divine qui nous habite. Amen. Credo in onum Deum. Patrem omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in onum Domini Iesu Christu,
Nous prierons donc pour tous ces jeunes qui se retrouvent autour du pape pour qu'ils entendent cet appel à la sainteté.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-mêmes ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où, en son corps semblable au nôtre, se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons
passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions Albert Rodrigue, Erwan et Camille, Anatole et Camille. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Agnus Dei
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme en l'image de ton Fils, dont tu as révélé la splendeur par la gloire de la transfiguration, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous rappelle qu'il y a la messe tous les jours à 12h30, qu'il y a un accueil sauf le lundi, et samedi prochain, la messe est le soir, comme d'habitude, à 18h, et le dimanche, 10h30 et 18h. Je vois que vous êtes tous transfigurés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne vois que des visages illuminés. Ah oui, vous avez bien fait de rester ici et de ne pas aller à Lisbonne. On va se tourner vers Notre-Dame de la Lumière. Salve